Monsieur Thierry, quelle bonne surprise. Ah, si je l'avais su, Lionel aurait fait un petit peu de ménage, mais je peux pas me douter. Auriez-vous commencé vos visites puis à bonne heure cette année? Voyons donc, Joseph Arthur. Je suis pas venu faire une inspection. J'ai à te parler dans le particulier. Je vais aller fumer une pipe dehors. Ouais, c'est ça. Si bien quelqu'un laisse le monde dehors, là, Thierry de secte. Bon, ben, on est tranquille, là. Mais restez pas de bout, monsieur Curie. Prenez ma place, là. C'est la meilleure chaise, comme de raison. Non, non, merci, merci. Joseph Arthur, tu peux pas imaginer ce qui m'arrive. Non, mais à vous voir la face, ça doit être une vraie catastrophe. Vous avez l'air d'un vrai carin. Je suis un homme fini, Joseph Arthur. Je suis bon rien que pour l'hospice. Ça vous pogne encore? Ça fatigue. Je vous l'ai dit l'autre fois au presbytère. Vous travaillez trop. Ça vous prendrait de l'aide. Tiens, toi aussi. Voilà. Ben, tu penses ça? Tu me juges incompétent? Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que je trouve que vous avez l'air abattu. Je ne veux pas dire le contraire. Puis qu'un petit peu d'aide vous ferait du bien. Moi-même, avec tous les talents que j'ai, je peux pas tout faire moi-même. Me réserve pour le plus important. Sans manquer de modestie puis de respect, vous devriez prendre exemple sur moi. Ah, t'as raison, Joseph Arthur, de me ramener à l'humilité. J'ai dû pécher par orgueil. Me croire au-dessus de tout le monde, un titan. Ah, ça, je pourrais pas dire, j'en ai jamais vu. Mais pour le reste, je dirais que vous devriez prendre ça easy, là, pour un petit bout de temps. Là. Hein? Demander un petit vicaire à l'évêque, hein? Ben justement, c'est fait. Vous avez demandé un vicaire? Ben non, on m'en impose un. Je te le dis, Joseph Arthur, je suis un homme fini. Même l'évêque sait que je suffis plus à la tâche. J'ai honte. Oh, là, je trouve que vous exagérez un petit brin. Oui, t'as peut-être raison. Ça doit être la surprise d'apprendre la chose par téléphone. C'est pas comme une lettre, tu sais. Même si le chanoine Bélan a raison que le téléphone, ça doit servir. C'est brutal. Parfois, ça manque de précaution, ça manque de nuances. Oui, bien, monsieur le curé, c'est pas si grave que ça. Juste d'en parler, là, ça vous a soulagé? Oui. Ah, t'es un ami, Joseph Arthur. T'es un véritable ami. Je suis bien content d'être venu te parler. D'autant plus que le petit vicaire, je le connais, c'est un bon garçon. Il a une belle éducation. Oh, ça, y a pas de doute. Monsieur Olivier est dépareillé. Oh. J'ai-tu bien entendu? Répète donc ça un peu pour voir. Tu connais le nom de mon vicaire avant même que je te l'ai dit? T'es un bel hypocrite, Joseph Arthur? Puis moi, je suis un bel innocent de venir me confier à toi? Comment ça se fait que tu connais le nom de mon vicaire quand je l'ai dit à personne, puis que c'est encore une affaire confidentielle entre le chanoine Bélan puis moi? Je veux le savoir! T'as écorniflé au téléphone! Ça va. Même si on est ça, même, monsieur le curé. Mais calmez-vous, là, monsieur le curé. Calmez-vous. Va tout vous dire, là, tout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour bien faire. Hey! C'est fermé. Comment ça, fermé? Je viens de voir le curé Chouinard rentrer il y a une couple de minutes. Si vous l'avez vu rentrer, vous m'avez vu sortir. C'est une conversation privée. Vous pouvez pas rentrer. Oh, tiens. Faut que le guéri se dérange de même. C'est qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Joseph Arthur est pas malade, toujours. Ah, ben, je repasserai. C'est ça. Monsieur le curé! Il marche, ce camion-là? Ouais. Ben, viens me reconduire chez le notaire Fournier au plus coupant. En camion, vous y pensez pas, monsieur le curé. Je vais atteler le beau buggy, puis je vais aller vous conduire en personne. Ça va prendre une minute, juste une minute. Le camion va très bien faire l'affaire, puis je vais y aller tout seul. Tu m'entends? Tout seul! J'espère que vous m'en voulez pas, monsieur le curé. J'ai fait ça pour bien faire. Dans ma position, on est obligé de pardonner les offenses, mais on n'est pas obligé de donner sa confiance à qui la mérite pas.
Envoie Lionel, dépêche-toi, je suis pressé. Le job est ouvert, ça se fait bien. Tu viens de dire ce que t'as fait au curé que vous soyez viré de même. Oui, Sidon, si tu veux pas que je te tripe très long, femme-là. Je sais pas ce qui se passe, bout de chien, mais ça sent mauvais. Avant que j'oublie, les choses que Juliette vous envoie. Ah ben moi, j'aurais pas oublié. Ah, ma fille est une bien bonne fille. Laissez-vous gâter, Madame Saint-Cyr. Profitez-en. Ah, c'est vrai que des cadeaux, j'en ai pas eu plus qu'il faut. Merci, merci bien. Eh bien, comme ça, vous voulez installer pour l'été? Oui. C'est-à-dire qu'il faut préciser. Ma femme et ma fille sont installées. Et moi, je retourne à Québec, je reviens quand mon travail me le permet. Et ce, jusqu'aux grandes vacances, n'est-ce pas? Nous sommes venus plutôt pour accueillir M. Casimir Bolduc, le peintre qui doit restaurer l'église et le portrait de Sainte-Anne qui a été abîmé par l'eau. Ce sera notre contribution à titre de paroissien. Vous comprenez? Ah, je sais tout ça. Ah, puis je peux vous dire que c'est bien apprécié dans la paroisse. Rapport que la bonne Sainte-Anne, là, c'est pas n'importe qui. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais parce que je dois vous avouer que le fait d'être séparé de ma femme, même pour quelque temps, me prive beaucoup. Ah oui. Ah, je comprends ça. Madame Fournier est une femme tellement dévouée. Oh. Et puis bien belle à part de ça. Oh, Madame Saint-Cyr, vous avez fait rougir. Non, pardon, là, vous me comprenez mal. C'est une question de principe. Le mari et sa femme doivent vivre sous le même toit. Enfin, puisque tout le monde a l'air content, j'essaierai de prendre mon mal en patience. Ah ben, vous faites bien. À part que la patience, ça vient à bout de tout. Même d'un mal de dents. Ah, oui. Attends-moi, Lionel. Ça prendra pas goût de tinette. Tiens, si c'est pas Mademoiselle Alexandrine. Bonjour. Tiens, si c'est pas Monsieur Lionel. Venez-vous chercher votre mère? Alors, je suis venu conduire le curé Chouinard. Il a affaire à votre père. Apparence que ça peut pas attendre. Mais vous savez quand même que votre mère est là. Je m'en doute bien. Son buggy est là à la maison. Mais moi, je suis pas venu pour la voir. Bon, ça fait rien. Si vous voulez entrer, c'est justement l'heure du thé. Oh, merci. J'aime bien être dehors. Mais si vous avez quelque chose à me demander, service à vous rendre, gênez-vous pas pendant que j'attends le curé. Vous êtes bien gentil, mais j'ai rien à vous demander. C'est dommage. À moins que... Mais ce serait pour un autre jour. Il y a une chose que j'aimerais beaucoup faire. Puis avec vous, je suis sûre que ma mère dira pas non. Surtout que mon cher père et mon cher frère seront pas là pour l'influencer. J'aimerais beaucoup ça, aller dans le bois. Mais le vrai bois, là. À la pêche ou à la chasse. À la chasse? Lionel, viens ici, mon garçon. Ma mère m'appelle, il faut que j'aille. À la chasse? Ou à la pêche. Ou aux deux. Je m'envoie y jauner. Ah oui, maman, de quoi c'est qu'il y a? Peux-tu bien me dire de quoi c'est qui se passe, le curé, là? Il avait pas l'air dans son assiette. J'ai bien vu ça, mais j'en sais pas plus que vous. Peut-être bien que Joseph Arthur... Oui, oui, peut-être bien. Tu vois? Ouais, c'est un cadeau que Juliette envoie à sa mère. C'est une bonne fille, hein? Bon, ben, maman va y aller. Et puis toi, éloigne-toi pas trop, hein? Des fois que le curé serait pas longtemps.
Attendez un peu, je vais vous aider, madame. Oh, merci. Merci, mon garçon. Va. Alors, voyons. Exact. L'égoïsme. L'égoïsme. Voilà le mal de ce siècle. Le péché par lequel Satan triomphera. Par lequel les enfants de Dieu seront abaissés, humiliés. Ah! Dieu jugera sévèrement celui qui aura mis devant toute chose son besoin particulier, la satisfaction de ses besoins personnels, et cela au mépris des vertus les plus grandes, comme la confiance, l'amitié, la franchise. Comment vous, Cyprien Fournier, un homme choyé de Dieu, doué d'une intelligence au-dessus de la moyenne, d'un sens moral élevé, d'une fortune qui le met à l'abri des vils besoins matériels, comment vous, notaire par-dessus le marché, avez-vous pu fouler aux pieds les liens d'amitié et de confiance qui vous unissaient à votre pasteur, à votre ami, à votre camarade? En me refusant votre confiance, vous m'avez enlevé la mienne propre, celle que je dois conserver en moi-même si je veux continuer d'exercer mon métier, mon ministère avec dignité. Quel désastre, quel gâchis. Voilà où l'égoïsme nous mène, mon frère. Oui, je dis bien mon frère. Car si je ne peux plus vous considérer comme un ami, la foi chrétienne me fait un devoir de vous appeler mon frère. Mon frère. Pourquoi? Pourquoi m'avoir abandonné? Pardonnez-moi. C'est déjà fait. Je vous remercie. Et maintenant, est-ce que je peux tenter de vous expliquer? Avez-vous seulement une explication? Oui, je voulais faire une surprise. Si c'est à moi, je vous félicite, c'est un franc succès. Ah non, mais ce n'est pas à vous, à ma femme. Madame Fournier? Je ne comprends pas. Mais en quoi Madame Fournier a-t-elle intérêt à ce que j'ai un vicaire? J'avais pensé lui faire plaisir en lui permettant de voir ce neveu qu'elle adore, faire ses premières armes comme soldat du Christ. Enfin, du moins pour cet été. Et cela sous la direction d'un curé de votre valeur. Oui. À qui on cache des choses, comme à un enfant ou un malade, déjà trop atteint pour qu'on lui dise la vérité. Voyons donc, qu'est-ce que vous dites là? Vous êtes en pleine possession de tous vos moyens, là, en pleine maturité. J'aimerais bien que vous ayez raison, mais on arrive tous à un âge où il faut admettre le déclin de ses capacités. J'en parlais justement tout à l'heure à votre ami, Monsieur Joseph Arthur Lavoie. Mon ami, c'est un très brave homme que j'estime beaucoup, mais je ne le connais pas tellement, moins que vous, sûrement. En tout cas, il est suffisamment votre ami pour que vous le mettiez dans vos confidences, lui. Oh, vous êtes impitoyable, vraiment. J'ai cherché son concours pour m'assurer que l'avenue d'Olivier serait bien accueillie par les paroissiens. C'est une mesure de prudence. Notre famille est originaire de la place, c'est vrai, mais ça fait déjà quelque temps. 3 générations en ce qui concerne Olivier. Oui, ça, je sais, oui. Écoutez, Cyprien,
Ma soutane m'interdit la rancune. Oh, j'ai été profondément blessé par votre manque de confiance, mais je veux oublier tout cela. J'accueillerai votre neveu avec toute la chaleur que sa jeune vocation mérite. Je lui enseignerai ce que je sais, qu'il voudra bien apprendre. Mais je vous préviens, je ne saurais le protéger sur tout. Il va frapper des nœuds de temps en temps. On a beau le considérer, vous et moi, comme un enfant de la paroisse, pour la plupart de mes paroissiens, c'est un étranger. Il faudra qu'il se fasse accepter. Ça peut être plus long qu'un été. Je sais cela aussi, on me l'a déjà dit, oui. Bon, eh bien, dans ce cas-là, je vais partir. Lionel m'attend dehors, dans la camionnette de Joseph Arthur. J'avais pensé à faire une sorte de dotation en faveur de mon neveu. Cyprien! Écoutez-moi, oui, de sorte qu'en aucune façon, la présence d'un vicaire ne soit un fardeau financier pour la paroisse. Vous comprenez? Je vais vous signer un chèque. Voilà. Est-ce que je vais le faire à votre nom? Non. Faites-le don à l'ordre de la fabrique. Il y a certaines choses que j'aime autant ne pas savoir. Voilà. Oh. Mon cher Cyprien. Veux-tu encore un peu de thé? Non, je te remercie, ma chère. Monsieur le curé, c'est pas grave, au moins. Non, non, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ah. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? Non, pas tout de suite, plus tard. Cyprien, est-ce que c'est au sujet de la surprise? Écoute, Marie-Thérèse, je t'en prie, tu fais l'enfant. C'est agaçant, la fin, ça. Oh. Oh, Rosanna, vous bien mal pris. Mais si vous fourrez le doigt entre l'arbre et l'écosse, je sais pas comment me déprendre. Ouais, je te plains bien gros, Joseph Arthur, mais comme de raison, moi, je peux rien faire. Vu que tu m'as dit que tu pouvais pas rien me dire. Fait que, là, comme de raison, c'est toi qui es juge, naturellement. Je me suis fait aller à la trappe sans faire exprès. Puis l'oiseau s'est envolé. La langue m'a faucherie. D'habitude, moi, pour garder un secret, je suis mieux qu'un tombeau. C'est un accident, pas fait exprès. Le mal est fait, il est trop tard. Et sens-toi pas obligé de me raconter ça, là. Des fois, nous autres, on est mieux de rien savoir, à part que des affaires d'hommes. C'est pas toujours de la croix de Saint-Louis. Ah, c'est rien de mal, c'est juste un peu croche. C'est- Ben, je veux dire, un peu délicat pour la vanité du curé. Surtout qu'il est bien fatigué, c'est un ici, le curé. Il a affaire le boss facilement. Si tu continues de parler en parabole, j'aime autant que tu dises rien. Le notaire Fournier, il s'est arrangé pour que son neveu, M. Olivier, petit prêtre, il soit nommé vicaire ici, dans la paroisse. Il m'a demandé de voir est-ce que ceux qui ont toujours quelque chose à redire disent rien. C'est tout naturel, y a rien de mal là-dedans. Ouais. Et le notaire, il a fait ça dans le dos du curé, sans l'avertir. Dis-moi donc.
Puis moi, j'ai laissé frapper le nom de M. Olivier quand le curé est venu se plaindre que Québec y envoyait un vicaire sans qu'il en ait demandé. Puis il était bien malheureux. À part qu'il s'est mis dans la tête que c'est parce qu'il était plus bon rien. Tu vois dans quel pétrin, là, je me suis fourré. T'es pris entre l'arbre puis l'écorce, mon homme. Et toi qui l'as dit toi-même. Mais ça t'apprendra à faire ton genre, Joseph Arthur. Puis à te mêler de ce qui te regarde pas. J'ai voulu rendre service. Ouais, à l'un au détriment de l'autre. Puis surtout que l'autre, c'est notre curé. C'est pas à son détriment qu'il y ait de l'aide. Non. Mais c'est pas à son avantage que tu y fasses des cachotteries. Surtout quand c'est pour faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas de paricite. Le notaire Fournier, c'est du monde bien respectable, mais c'est un monsieur de la ville, c'est pas un habitant. Oui, ben. Et il a dû te flatter dans le sens du poil, là, hein? Puis tu t'es laissé enfirouaper comme un grand fanal. Ah, à ce que le mal est fait, on veut juste être patient. Ça va s'arranger. Bon, Ça arrangerait peut-être mieux si tu m'invitais à veiller un soir que mes bouchons se couchent à bonne heure. Veux-tu bien me lâcher? C'est un garage ici. On entre comme chez le loup. T'as assez fait de bêtises pour aujourd'hui. Curé pas avec toi? Non. Il a pas voulu rentrer? Non. Je suis donc mal pris, Il est allé au presbytère attendre le vicaire qui arrive par le train. Faites demander si vous pourriez pas aller le chercher à la gare pour lui. À la gare? Pour lui? Comment donc? Pourquoi tu ne disais pas plus tôt? On devrait déjà être rendu, là. Le nouveau vicaire. Au dommage. Non. Ah ouais? Non, Zidore, t'es pas au courant? Joseph Arthur, il s'en va chercher le nouveau vicaire au train. Vicaire? Tiens, êtes-vous bien sûr? Prends soin de toi, mon garçon. Moi aussi, maman. C'est une farce de ta mère, ça, un vicaire? La paroisse est bien trop petite. Ben non, c'est la vérité, mon oncle, vous pouvez le répéter. C'est le neveu du notaire Fournier. Et donc? Du notaire. Ah ben ça, vous ça va faire causer.